Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une poche à joint supposément adaptée au mortier, dite multimatériaux. C'est un brevet déposé, ils y tiennent que le brevet est déposé, c'est marqué brevet international sur la poche, c'est marqué sur le bout de plastique qui est en 2 morceaux. Le principe, c'est que ça se dévisse. Alors j'ai joué avec, je l'ai vissé, ce qui était peut-être pas très malin, je vous le concède, mais voilà. On peut couper le bout du plastique, il y a les diamètres écrits dessus, quasiment pas lisible, mais c'est pas grave, on a besoin de lire qu'une seule fois. L'emmancher et visser, je ne l'ai pas essayé ça. Je sais pas bien comment ça marcherait correctement. Je pense qu'il faut couper à 30 mm pour le passer. Mais moi je vais m'en servir sans embout de plastique. Je vais juste couper le bout de la poche, puisque je vais faire du mortier, et que c'est ce qui est recommandé dans la notice. On va bien voir ce que ça donne. Première étape, c'est de couper la poche. Je vais couper ça à 20 mm. Et un trait pour ça. Il faut théoriquement des ciseaux, mais j'ai pas de ciseaux. Donc je fais ça au cutter comme un sagouin. Voilà. Donc c'est coupé comme ça, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je couperai plus gros. Je vais aviser. Ce que je fais, c'est les murs en mortier à la chaux. C'est la 3e poche que j'achète. Les systèmes de poche colle à joint qu'on trouve partout. J'ai essayé ceux d'entrepôt du bricolage. C'est des bêtes poches en plastique transparent de ce niveau-là, en qualité, voire même inférieure. Mais elles tiennent un certain temps, puis elles lâchent complètement. Mais ça coûte 5 € les 5, je crois, donc c'est pas très grave. Celles de chez Bricomarché qui sont des Fischer d'Arex. Là, vous pouvez voir un des embouts. Les 2 poches sont mortes, elles se sont éventrées dans la longueur. Je vous les montrerai aussi un peu plus tard. Donc ça, c'est ma 3e option. Ça vaut 40 balles, cette histoire, quand même. Pour une chambre à air. On va voir si c'est efficace. Donc, pour remplir la poche, ça, c'est une consistance qui marche bien du mortier. Mettre la poche dans la bétonnière ou dans le seau. Transplantoir. On en fout partout. C'est inévitable. On remplit la poche autant qu'on peut. Si c'est la première fois, la chargez pas trop, c'est pas la peine. Voilà. Tourner le bout, la prendre comme ça parce que sinon ça sort par en haut. Et on va maintenant sur le mur. Et arrivé au mur, vous pressez de la main qui tient le plus proche du bout en collant bien. Et vous voyez que ça remplit les orifices. Vous pouvez l'enfoncer et presser pour aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on remplit les trous dans son mur avec cette superbe poche qui, comparé à tous les modèles essayés avant, a changé ma vie. C'est pas toujours facile à manipuler. Parfois vous avez intérêt à passer en 2 fois. Comme la GoPro. Et quand c'est vide, on peut encore en sortir un petit peu en la pressant comme une orange, un citron. Et on recommence. Voilà la procédure avec cette poche. Conclusion. Parce que c'est important quand même, une conclusion. Ça, ce sont les poches Fischer d'Arex. Il y en a 2 dans le paquet pour 18 € avec une éponge. C'est une éponge à 1 €, mais une éponge quand même. Elle s'éventre là, sous la pression du mortier. Celle-là, c'est éventrée là. Le tout avec moins de 200 kg de mortier de fait. Experten System, là, sont vraiment très très fans de leur brevet international, on va pas se mentir. Mais j'ai fait 1,5 tonne de mortier avec.
et elle marche encore. Elle est un peu détendue, mais elle marche encore. Et elle s'est pas éventrée, elle n'a pas cassé. Même là où je l'ai coupé comme un sagouin, ça n'a pas bougé. Il faut reconnaître un truc, c'est que si vous avez l'intention de faire un mur en mortier ou des joints de briques ou quelque chose, ça, c'est beaucoup mieux que ça. Ça vaut 2 fois plus cher. C'est 37, 40 balles selon les endroits. Mais en termes de rendement, c'est infiniment comparable. Les sacs que j'avais achetés à l'entrepôt du bricolage, qui sont une saloperie de... C'est un sac isotherme sans la fermeture étanche, avec un trou à un bout qu'on coupe. Globalement, c'est bien, mais c'est pénible à manipuler et faible contenance, forcément. Donc on n'arrive pas à faire... On fait pas grand-chose par remplissage, ça, on perd un temps fou et c'est galère à utiliser. Ça, c'était top. J'essaierai de le mettre là-dessus, de mettre l'embout là-dessus probablement pour le prochain mur qui a des pierres plus petites et plus proches. Mais pour les grosses pierres sans embout avec une belle ouverture comme ça, c'est très bien. Moralité, je recommande chaudement ça. J'ai aucune affiliation. S'ils veulent m'en envoyer 10 pour me remercier, j'ai aucun souci. N'hésitez pas. J'en aurai besoin à un moment ou à un autre. Ça, je le recommande pas. Je peux pas vous le recommander, de toute façon, voilà la solution. Machin Taliaplast, expert système, brevet déposé international, on y tient, on est breveté, c'est la fête. Vous pouvez voir que je l'ai pas parfaitement lavé, mais enfin à l'intérieur, après 1,5 tonne de mortier, elle est encore humide du dernier lavage. Elle est facile à laver en plus, ça c'est cool, c'est que pour la laver, un jet d'eau, 1 minute et demie et c'est propre. Le caoutchouc change de couleur quand il sèche, etc. Mais on s'en fout. Un bon outil, je vous le recommande. Et je vous souhaite aussi bon courage si vous avez un projet comme le mien de refaire des vieux murs en pierre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.